Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petit retour sur Pokémon Master, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo sur le jeu. Et alors est-ce que c'est la reprise des vidéos? Peut-être, on verra. En tout cas, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, Seven Knight 2 m'a donné envie un peu de refaire des vidéos. Donc je vais commencer petit à petit à vous en refaire. Donc que ce soit Seven Knight 2 sur lesquels je vais vous proposer du contenu dessus. Pokémon Master, on va reprendre un petit peu parce qu'il y a des trucs intéressants, vous allez voir, qui vont arriver sur le jeu, et Genshin Impact. Bon, il se passe un peu rien sur le jeu, mais on verra un peu ce qu'on peut vous faire dessus également. Et aujourd'hui, on est sur Pokémon Master et on va s'aller voir les news qui ont été annoncées du coup sur le jeu avec le message de l'équipe Pokémon Master volume 27. Et sur ce, c'est parti. Alors, je l'ai déjà lu, hein, je sais déjà ce qu'il y a dedans, donc ça va pas être une très très grande surprise pour moi ce qu'il y a dedans, mais on va quand même en discuter parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Donc déjà, l'ajout de la fonction saut d'échelon pour la villa des combats, donc ça va être intéressant pour nous, les anciens joueurs, qui, les premiers paliers, c'est un peu chiant à se taper, hein, on va pas se mytho, hein. Même la villa des combats, en règle générale, c'est devenu complètement bateau, hein, pour ceux qui jouent depuis un petit moment maintenant, même les free-to-play comme moi, donc forcément, ça va être plus intéressant, enfin ce mode va être, on va pouvoir gagner du temps là-dessus. Voilà, donc avec le saut d'échelon, donc ça va vous permettre, lors du prochain défi de la villa des combats et des suivants, une fois que vous aurez terminé tous les échelons sauf en coop, vous pourrez passer à l'échelon de votre choix lors du défi de la villa des combats suivant. Donc ça c'est intéressant. Je sais pas jusqu'à où on pourra jumper, donc apparemment lorsque vous passez, vous avez la possibilité de choisir d'aller jusqu'au 4e, 9e, 14e ou 19e échelon. Donc 19e échelon, c'est plutôt sympa, sachant qu'il y a 30 échelons, si je dis pas de bêtises, donc ça fait 11 échelons, un peu à aller juste à faire, donc ça c'est cool. Donc ça aura lieu par contre lors de la villa des combats de janvier, je crois. Vous ne pourrez pas récupérer les bonus, donc ça on ne récupérera pas les récompenses bonus, les pièces, l'XP, etc. Bon, je pense que ceux qui jouent depuis longtemps, ils s'en fichent un petit peu de ça du coup. Veuillez noter que si vous ne terminez pas tous les échelons du prochain défi de la villa des combats, vous ne pourrez pas utiliser la fonction passer échelon dans le défi de la villa des combats. Donc il faut quand même finir la villa des combats pour avoir accès à cette fonction. À noter, hein, quand même, essayez de terminer tous les échelons à chaque ouverture de la villa des combats. Pour plus de détails, veuillez consulter la prochaine notification de la villa des combats. Donc ça c'est très intéressant, mais ça vous demande évidemment de finir la villa des combats d'avant. Voilà, donc en général, les joueurs qui sont là depuis longtemps, ils le font, hein, même s'ils le font un peu un contre-cœur, parce que c'est un peu chiant de taper les 30 échelons à chaque fois. Donc là, ça va être un petit peu, voilà, c'est une option un petit plus intéressant. Donc les événements légendaires qui vont être là à tout moment, donc ça c'est très bien pour les nouveaux joueurs, hein, ils vont pouvoir farmer les duos légendaires, alors plein de potentiel sans être obligé d'attendre un rerun de l'événement. Et il y a des duos légendaires qui sont extrêmement forts, hein. Le nouveau Giovanni 6X avec Mewtwo, Mega Mewtwo, voilà, c'est très fort. Le Xerneas c'est extrêmement fort, etc. Donc il y a des personnages légendaires qui sont extrêmement forts, donc c'est très bien pour les nouveaux joueurs. Et du coup, pour les anciens joueurs, du coup, pour ceux d'entre vous qui ont déjà terminé l'événement et reçu toutes les récompenses, vous pouvez échanger les récompenses obtenues contre des duos tickets 5 étoiles. Donc ça, c'est cool pour les montées des personnages en 6x et d'autres objets, tout comme pour les événements légendaires qui seront de nouveau disponibles actuellement. Donc là, ils vont mettre seulement le Giovanni et le Mewtwo, deux disponibles, et ils ajouteront au fil du temps les autres événements légendaires. Donc ça, c'est cool. Petite mise à jour du combat des maîtres. Intéressante également, on va passer sur un palier, actuellement on est sur du 7500 points dans le mode élite, et ils vont le monter à 10 000 points. Donc ça veut dire des récompenses supplémentaires, hein. On va avoir des flammes des maîtres et des points de combat en plus avec les récompenses, et on va passer du coup au maximum par combat de 1500 à 2000 points. Honnêtement c'est cool parce que ça rajoute du défi en plus. Alors je pense que les grosses baleines, donc ceux qui ont des gros duos, enfin quasiment tous les duos au max, etc., je pense pas que ça va leur changer grand chose, hein. Je pense que ceux qui roulent déjà complètement sur 7500 points, il y a des chances qu'ils roulent sur le 10 000 points. Moi je pense qu'il va y avoir des petites difficultés de mon côté quand même. Je vous ferai peut-être une vidéo semaine prochaine pour faire dans lesquelles je fais le combat des maîtres en 10 000 points. Je vais essayer de le faire pour vous montrer un peu comment je le fais avec ma box free-to-play, hein, tout simplement. Donc voilà, mais ça c'est intéressant, ils rajoutent du coup des paliers au combat des maîtres mode élite, donc ça c'est cool. Le pass turbo incubateur, donc ça c'est un pass payant, hein, je crois, donc c'est un pass qui va vous coûter 500 cristaux payants.
Donc ça, bah, en termes de free-to-play, moi ça me concerne absolument pas. Mais du coup, pour les cash players, bah, pourquoi pas. Après, c'est sur les œufs, hein. Les œufs, on connaît l'utilité actuellement des œufs dans le jeu, c'est juste de la collection. Donc voilà, je vois pas trop l'intérêt de ce pass turbo incubateur, hein. Du coup, pourquoi pas. Donc haute mise à jour, lorsque la langue du texte et la langue de la voix des dresseurs sont toutes les deux réglées sur japonais, la fonction d'affichage par duo affiche désormais les noms des doubleurs japonais des dresseurs. Donc, ça. Ensuite, nouveau personnage, donc on va avoir un nouveau perso, donc Pierre Esquimono et Scalproie, du coup, donc un nouveau portail. À mon avis, c'est un duo du coup spécial, donc événements look spéciaux. Bon, personnellement, j'invoquerai pas dessus, hein. Les taux de drop sur ces portails sont pas très intéressants. Donc moi, j'invoquerai pas dessus. Je vous laisserai lire la description de ce que fait le personnage, mais voilà, moi j'invoquerai pas dessus. Pour les free-to-play, je vous conseillerais peut-être pas trop d'invoquer dessus également. On arrive sur la période de fin d'année, hein. Il va sûrement y avoir des gros Master Festival, hein, notamment pour Noël, donc gardez bien vos cristaux au chaud. Ça sert à rien de se balancer là-dessus, sauf si c'est votre duo de cœur et que vous le kiffez. Bien entendu, c'est la même rengaine à chaque fois, hein, mais si vous cherchez l'optimisation, je vous conseille pas de pull dessus. Du coup, une side story sur Kirill, hein, du coup, donc un intermédiaire avec Kirill dans le nouveau scénario. Donc il faudra évidemment avoir fini le nouveau scénario actuel, hein, donc l'organisation maléfique avec le chapitre Kanto. Et on aura d'autres intermédiaires de Kirill qui seront ajoutés entre les chapitres du scénario principal. Voilà, ça fait toujours des petits cristaux à aller récupérer, un petit peu de contenu, donc why not. Des nouveaux duos saisonniers évidemment qui vont arriver pour la période Nouvel An de Noël, hein, ça il fallait s'en douter. Donc à partir du 16 décembre, hein, on devrait avoir les datas, les leaks du coup je pense dans pas longtemps, donc je ferai sûrement une autre vidéo pour parler des leaks. Et ensuite dans les mises à jour à venir, c'est là où ça va être intéressant parce qu'on va avoir du nouveau contenu avec peut-être de la difficulté. Donc on va parler du nouveau contenu très exigeant et prévu, donc l'aventure légendaire qui va arriver elle mi-janvier, donc d'ici un mois et demi. Et l'aventure légendaire est un événement spécial dans lequel vous relevez plusieurs défis lors des combats de la bataille légendaire et essayez de remporter le plus de combats d'affilée. Donc ça peut être intéressant, j'attends de voir comment ça va être mis en place, mais c'est cool, on a enfin du nouveau contenu et peut-être du nouveau contenu un petit peu exigeant pour les personnes qui sont là depuis longtemps ou pour les grosses baleines, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a très peu de difficultés dans le jeu, donc voilà, couplé à l'augmentation des 10 000 points en combat des maîtres, le jeu, ça peut rendre le jeu intéressant avec un petit peu de challenge. Donc les duos que vous amenez au combat ne peuvent pas participer à plusieurs combats, quelle que soit l'issue de l'affrontement. Ok, la clé du succès ici sera donc d'entraîner une grande variété de duos et de les utiliser au maximum de leur potentiel. Donc je pense qu'ils feront des campagnes de renforcement de duos avant, donc des espèces de bonus de co, etc. pour qu'on puisse augmenter le plus grand nombre de duos en vue de ce nouvel événement, l'aventure légendaire. De plus, en accomplissant cet événement, vous obtiendrez une récompense spéciale. Donc il y aura un nouveau type de biscuit surprise. Utiliser ce nouveau type, ces nouveaux biscuits surprises permet d'apprendre plusieurs talents surprises, y compris les talents surprises qui seront présents à l'occasion de cet événement. Donc, il faudra peut-être potentiellement changer les talents surprises de certains personnages pour l'événement. À voir, parce que c'est un peu relou des fois à obtenir certains talents surprises. Donc, à voir ce que ça peut donner, mais pourquoi pas s'ils rajoutent des nouveaux talents surprises. Ça peut être cool parce qu'à l'heure actuelle, les talents surprises qui sont utilisés, c'est puissance critique 2 pour tous les duos DPS, du coup, et pour les supports, on utilise souvent des littérateurs 2, enfin je sais plus comment c'est, donc le truc qui réduit la défense, ou alors l'immunité critique. Voilà, mais les autres talents surprises sont pas du tout intéressants en règle générale, sauf certains comme l'immunité à la baisse d'attaque spé, mais c'est très niche sur certains duos. Mais sinon, tout le reste, c'est pas ouf, quoi, hein. Peut-être pouvoir sable aussi, pour les duos qui se jouent en team tempête de sable, mais le reste, c'est quand même assez niche. Donc voilà, les talents surprises que peuvent apprendre un duo varient en fonction de leur nombre d'étoiles. Ok. Bien sûr, plus le duo possède d'étoiles, plus il sera facile d'apprendre des talents surprises puissants. Nous espérons que vous participerez à ce nouvel événement. Ok, donc ça peut être intéressant d'avoir évidemment cette petite mécanique à voir. J'attends de voir, hein, pour l'instant on n'a pas non plus beaucoup de détails, mais ça a l'air intéressant. Donc prochaine mise à jour de l'organisation maléfique, donc le prochain chapitre de l'organisation maléfique est prévu pour mi-janvier, donc la suite du mode histoire, bien entendu, et nous prévoyons
de publier un événement de l'organisation Maléfique Prologue fin décembre pour vous préparer à cette mise à jour et nous espérons que vous l'attendrez avec impatience. Donc ça c'est intéressant et du coup notre prochain message aura lieu fin décembre, donc dans un mois, et ça contiendra évidemment l'information sur les nouveaux duos, l'aventure légendaire, donc avec plus d'informations dessus et une mise à jour de la musique de fond. Ok, pourquoi pas. Moi ce que j'attends surtout, c'est les détails sur l'aventure légendaire. Je suis assez curieux de savoir ce que ça peut donner, mais du coup. Donc ça c'est du bon, honnêtement, pour le jeu. Et il y a des choses qui sont quand même très intéressantes, notamment les événements légendaires qui vont être là tout le temps pour les nouveaux joueurs, c'est cool. Le combat des maîtres qui passe à 10 000 points, ça peut rapporter un petit peu de difficulté pour certaines box, hein. Je pense que la mienne, je vais peut-être avoir un peu de difficulté, à voir évidemment. Et l'annonce de l'aventure légendaire, ça évidemment c'est cool, hein. On attend du nouveau contenu dans le jeu, s'il vous plaît Dena, on attend des nouvelles choses à faire, voilà. Et ben voilà pour les petites news sur Pokémon Master. On se retrouvera sûrement sur une autre vidéo qui va concerner les leaks du coup du jeu. Je sais pas s'ils sont déjà sortis, je pense pas. Alors on a sûrement déjà les leaks, mais il n'y a pas sur le Discord Pokémon Master, il n'y a pas de channel encore avec les leaks mis en forme. Donc il y aura sûrement une autre vidéo demain sur Pokémon Master ou vendredi peut-être plutôt parce que demain je suis au boulot donc j'aurai pas le temps. Donc plutôt vendredi sur Pokémon Master avec les leaks qu'on aura eu dans la mise à jour. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!